Bonjour, bonsoir, bienvenue au journal édition 62. Vers le renforcement des relations bilatérales entre Haïti et le Panama. En effet, l'ambassadrice du Panama accréditée en Haïti a eu une séance de travail avec le maire titulaire de la commune de Port-au-Prince, Yuri Chevry, des échanges qui étaient surtout axés sur des projets d'assainissement de la ville. Une équipe de Radio-Télé Galaxie était sur place. Son rencontre de courtoisie, de visite et depuis nous installé comme maire de Port-au-Prince et nous recevoir ambassadeur Panama, et nous parlons sur différents bagages, nous parlons de culture qui mène deux peuples ensemble et nous parlons en pile de l'histoire de relations Panama avec Haïti et puis ça nous a fait ensemble en tant que mairie et en tant que peuple en général. Et nous parlons surtout de même les qui ne connaissent pas que l'école République Panama en Haïti, pour la visiter là. Et pour côté appui à l'école ça directement. Et puis il y a un pour l'autre pays et dans l'Amérique là qui est en place, par exemple Venezuela qui gagne même que tu as souhaité gagner en place comme ça. Port-au-Prince a travaillé sur ça. Et puis ensuite jumeler capitale panaméenne avec capitale haïtienne pour différentes raisons culturelles, économiques et tout ça qu'on est déjà. Et nous parlons un petit peu de l'élection, mais pas en pile. Et je t'ai souhaité quand pour nous tous haïtiens que l'élection ait réussi et bien nous avons une stabilité politique là pour en pile fait en relation pays ça deux pays ça. J'aime cette relation physique de courtoisie. Après nous finissons installé comme maire, il était besoin de rencontrer nous et puis faire échanger quand on commence à échanger et puis peut-être jumeler deux capitales pays ça. Ça, qu'est-ce que ça a fait pour nous nettoyer votre restaurant? Ça a fait chaque jour. On continue à nettoyer et agrandir Voiria pour nous avoir plus. Et puis dans le futur, faire ça tout pays fait, rendre le pays propre. Est-ce que l'ambassadeur promet aller des pays Panama pour aider Haïti à accompagner Haïti? Exactement, oui. Surtout ville là parce que là c'est pour ça que nous parler de jumelage et tout ça, c'est pour aider dans ce sens. Oui. Je suis très heureuse d'être venue faire la visite au maire et on a, comme il a dit, il a mentionné, on a parlé sur plusieurs sujets et pour essayer de voir de quelle manière la ville de Port-au-Prince et la ville de Panama peuvent se jumeler. Aussi, on cherche l'école du Panama pour voir de quelle manière aussi on peut récupérer l'école pour aider les enfants et les personnes qui travaillent avec eux. Et on cherche aussi un endroit pour faire la place du Panama au Port-au-Prince. Et on commence par là. C'était une rencontre fructueuse selon vous? Je m'excuse? Est-ce que c'était une rencontre fructueuse selon vous? Absolument. Absolument. Je pense qu'on peut travailler beaucoup et on a parlé même de faire un travail avec tous les ambassadeurs de l'Amérique latine qui sont ici pour voir de quelle manière on peut aider pour la récupération du bâtiment de la mairie, de la mairie. Et on peut faire des projets de coopération avec la ville de Port-au-Prince. Alors, vous pouvez partager avec nous votre position sur la conjoncture politique du pays? Bon, je pense que c'est une question des Haïtiens. Et bien sûr que la communauté internationale est préoccupée et souhaite tout le meilleur et souhaite que les élections se passent comme le calendrier électoral c'est déjà mis au point et on espère que tout aille bien parce que c'est très important pour Haïti et les Haïtiens d'avoir une élection démocratique et un président élu démocratiquement pour la stabilité politique et économique de Haïti et aussi de la région. La mairesse principale de la commune de Tabar, Nice Simon, a présenté ce jeudi 4 août 2016 l'état lamentable dans lequel elle a trouvé la mairie depuis son installation le 14 juin dernier. La mairie fait face actuellement à de sérieux problèmes, notamment
de besoins matériels et des dettes qui se chiffrent à des millions de gourdes, un ensemble de difficultés qui compliquent l'application de certaines mesures visant à redorer l'image de la dite commune. Nice-Simon assure cependant que durant les 5 prochaines années à venir, la commune de Tabar sera parmi les communes du pays les plus organisées en termes d'infrastructures. Les propos de Nice-Simon ont été recueillis par Nancy Néné. Premièrement, nous sommes entrés le 1er juillet, nous avons fait un comité de passation de dossiers. Malgré que nous n'avons pas vraiment gagné un pile dossier que nous avons joué dans la mairie, à cause de l'état que la mairie a évolué, nous avons presque censé brûler toutes les archives que la mairie a gagnées. Mais avec les dossiers que nous avons gagnés, nous avons compilé, nous sommes capables de voir plus ou moins de qui Jean mairie est. Deuxième fois, nous avons fait investiture qui était formelle le 14 juillet. Et bien après 14 juillet, nous avons fait un autre comité de prise en charge. Comité de prise en charge, ça le dégain pour le faire, c'est pour regarder qui gens nous capables d'avancer avec mairie vu le problème qui existait déjà. Alors, le comité ça a été formé de cadres seulement. Moun qui a une notion déjà dans la fiscalité, moun qui a une notion déjà dans l'administration, moun qui a une notion déjà dans comment la mairie fonctionne, et bien avec 30% cadre ça, nous sommes entrés dans la mairie, nous sommes capables de gagner plus ou moins une évaluation de ça qui est dans la mairie. Dans la mairie, pas vraiment grande chose, nous déjà ouais que pas gain vitre, pas gagner un matériel de bureau, pas gagner rien du tout pour nous-mêmes nous capables de fonctionner. Étant donné que pour un spécimen de signature, nous-mêmes nous fonctionné avec zone, nous pour nous capables plus ou moins pour nous capables gagner cadre pour entraîner à monde qui venir. Dans mairie, nous avons venu joindre à peu près de 16 millions de goudes. Mais dette nous jusqu'à présent l'évaluer à 25 millions de goudes. J'aime dire nous pas vraiment joué un gros dossier qui est capable de dire nous un état formel de combien nous jouons, combien de dettes que nous gagnons. Au fur et à mesure, nous avons des entreprises qui viennent avec dettes mairie. On prend par exemple Capital Record qui peut une dette que mairie doit $87,000 américains pour location de voiture seulement. Et nous avons Valéo Canes que nous devons plus de 2 millions de goudes. Que jusqu'à présent, si mairie en a état, ça d'habitude, notre mairie qu'on traite le plus souvent avec Valério, qui vient, qui peinture, qui baille tout matériel de bureau, qui répare génératrice. Mais il n'y a pas qu'à mettre dette sous dette, nous qui j'en paye. Et nous avons vraiment une entreprise, nous ne pouvons pas demander que plus de 2 millions d'euros pour la faire dette toujours. Eh bien, nous devons plus que 2 millions de gouttes dans Valério Canes. Ça, c'est pour me citer 2 personnes, par exemple. 25 millions que nous-mêmes nous avons pour nous capables de payer parce que mairie c'est pas le monde qui fait des temps c'est pas un monde qui fait en particulier c'est la mairie qui doit même si il y a l'autre monde qui vient en tant que maire les style doit monde ça yo nous-mêmes nous pral travailler ensemble avec nous pour nous connaître qui gens nous pral faire pour nous capables de payer dette ça yo. En marge de cette conférence de presse, Jean-Bastien Voltaire, l'un des maires adjoints répondant aux allégations faisant croire que les violons ne s'accordent pas et qu'un vent de division souffle déjà sur le cartel, tenait à préciser que ces mensonges étaient l'œuvre des opposants qui veulent ternir l'image du nouveau cartel. Suivons Jean-Bastien Voltaire. Sans rumeur. Pas oublier que nous avons une équipe qui était déjà en face nous et s'entendait à nous tendre le tout. Mais pour le moment qu'on y a là, Monsieur Léonard Seyoun Namoun, nous sommes capables de dire qu'il était un conseiller général pour cartel là, il a tout campé ensemble avec nous. Mais à la mise que pour le moment qu'on y a là, nous venons entrer dans la mairie, il toujours accompagné nous. Pour le moment qu'on a Monsieur Léonard pas entré ici, c'est que chaque fois capable de Léonard aujourd'hui là, c'est par rapport que c'est lui-même qui est obligé de porter un série de matériel sorti dans l'hôtel là pour nous venir faire confiance là. C'est que pas aucune division. Comme quoi dire que quelqu'un qui t'a dit c'est Léonard qui était tête cartel là, je crois que moi-même moi démenti ça formel. Une délégation d'Haïtiens vivant à l'étranger a visité le Parlement haïtien ce jeudi. Cette délégation a été reçue par le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy. Des questions importantes concernant l'intégration de la diaspora haïtienne dans les affaires du pays ont été abordées entre les membres de cette délégation et le bureau de la Chambre basse en présence des membres de la Commission permanente des affaires étrangères de cette branche du pouvoir législatif. Suivons tour à tour Scholzer Chancy et Jerry Tardieu au micro de Jean-Robert Delciné. Effectivement, nous sommes rencontrés Haïtiens qui vivent à l'étranger, dans la Chambre des députés,
et député Thierry Tardieu avec président commission affaires étrangères là, t'es fait liaison pour que nous te fait en compte ça. Alors nous t'ai discuté sur plusieurs points et de responsabilité haïtien qui vivent l'autre bord et nous même tout comme député sénateur comme monde qui vivent dans l'état, nous avons responsabilité pour nous voir comment on est capable de faire intégration de nos réalités. Parce que si nous avons plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent l'autre bord, pour la plupart des professionnels, parce que le pays a besoin d'Haïtiens. Et nous-mêmes, au premier chef, nous pensons que nous, là-dedans, nous impliquer et nous avons une responsabilité pour nous permettre que nous mettions ensemble Haïtiens qui vivent l'autre bord avec Haïtiens qui vivent en Haïti. Donc, nous parlons de plusieurs sujets. Nous parlons de politique, nous parlons de social, nous parlons de l'économie. Et nous pensons que c'était une rencontre qui était assez fructueuse. Et nous pensons que selon ça, nous entendons, il faut nous continuer à faire une rencontre ça pour ne pas faire dans son visite déclarée. Et nous pensons que si nous continuons à parler, nous continuons à entendre nous, parce que force que diaspora a gagné, que les forces économiques, que les capacités que gagne en tant que professionnel, n'a pas mettre à disposition pays pour nous capable gagner un pays que nous rêvons bel Haïti pour nous capable construire ensemble et haïtiens dehors avec haïtiens candidat pour nous capable un plus bel pays. Qui ça qui fait que Fonds Uni de la diaspora haïtienne t'est intéressé et pour venir dans le Parlement? C'est parce que tu as réalisé que moi-même personnellement, député Pétionville, Thierry Tardieu, votre serviteur, député John Anous Bernard, président de la Commission des Affaires étrangères, et le président de la Chambre des députés, l'honorable Choiseul Chancy, ont une sensibilité particulière pour la diaspora et qui ont estimé que jeudi, le moment est arrivé pour que nous soyons capables de mettre tête nous ensemble pour nous faire un bagage planifié, organisé, réfléchi. Nous avons 3 axes, nous sommes capables de dire prioritaires. La première, c'est garder pour voir comment nous-mêmes nous sommes capables de faire pression sur l'autorité exécutive, sur CEPA, pour que les Haïtiens qui vivent dehors soient capables de voter dans l'élection, quel que soit côté son droit qu'ils ont gagné. Nous avons parlé de ça. Nous avons un deuxième axe d'intervention de travail, un axe prioritaire, qui c'est une nouvelle loi sur la nationalité. Collègue John Anous Bernard a fait remarquer à la délégation que moi et Mavel nous pas fait partie de même plateforme politique, de même bloc politique, mais que nous partageons sensibilité pour la diaspora et que à nous deux, avec collègues nous, il y a une chance que nous sommes capables de sensibiliser de côté et de l'autre, collègues sur le vote d'une loi sur la nationalité qui viendrait en complémentarité avec la Constitution de 1987 amendée, qui lui-même fait référence à une loi qui datait de 1984 et qui est complètement dépassée et obsolète. Et troisième point, et nous t'ai parlé de ça en long et en large, et ça a été très très bien reçu par ensemble collègues, c'est question pour que dans le prochain amendement constitutionnel là, nous ayons une réforme pour nous permettre que les Haïtiens qui vivent à l'étranger capables de gagner propres représentants dans le Parlement. Pour que nous vivre New York, New Jersey, East Orange, pour que nous vivre Orlando, en Floride, Canada, Montréal, Bahamas, Saint-Domingue, Texas, tout côté qui Haïtiens en pile, et bien gagnons une possibilité, une responsabilité que nous-mêmes nous gagnons pour représenter dans le Parlement. Même si ça fait dans tout pays qui a une diaspora important. Ça fait pour le Canada, ça fait pour la France. Récemment là, dans le Parlement, nous devons recevoir le député Coronado, qui c'est le député des Français, député français siégeant à l'Assemblée nationale, qui représente les Français qui vivent en Amérique du Nord, y compris au Canada et aux États-Unis. Sous plan économique, et nous parler de l'importance d'abord et des investissements. En fait, d'abord, dans un premier temps de ça, Ludovic, professeur Ludovic Koumont a parlé de remittances, transfert, nous tous connaissons. Mais nous sommes d'accord tout que, même là, on a parlé de 4 millions d'Haïtiens qui ont envoyé 2 milliards de dollars. Et je crois que le professeur a rappelé nous que Saint-Domingue, c'est 20 milliards, 18 milliards, 15 milliards, merci. Donc, nous voyons 2 milliards, c'est beaucoup, mais en Saint-Domingue, le professeur a rappelé nous que vous voyez 15 milliards. Il a rappelé nous qu'au Brésil, vous voyez 200 milliards. Donc, ça veut dire que bon effort pour nous faire toujours, et notamment dans les possibilités de canaliser
et la voie de la diaspora vers des projets porteurs de développement, de modernité et de progrès. Le chef de la délégation, actuellement juge dans l'État de l'Illinois aux États-Unis, Lionel Jean-Baptiste, a plaidé en faveur de l'intégration totale de la diaspora dans les affaires de leur pays d'origine Haïti. Une commission de suivi de la réunion devait être mise sur pied afin de permettre à la diaspora d'atteindre les objectifs fixés, selon Lionel Jean-Baptiste. C'est président Fonds Uni de la diaspora haïtienne, qui sont regroupement des Haïtiens qui sortis Canada, les États-Unis, plusieurs États de l'Europe, Caraïbes blancs, et son regroupement des organisations qui a ferraillé depuis des décennies, qui étaient connectés à pays et qui voient que c'est nécessaire pour nous chercher un moyen pour nous fortifier tête nous, pour nous fortifier la cagne. Nous connaissons que nous avons un moment crucial côté pays étrangers qui tapent nos support pour l'élection, nous qui tapent payer pour budget nous pour faire l'élection. Nous te dit yo pas faire ça encore. Donc nous-mêmes comme petit pays, nous te dit que c'est un moment pour nous participer dans le processus là, pour nous mettre main à la pâte et nous venir pour nous offrir participation nous tant qu'on toujours fait. L'objectif nous te parlé de une là-dedans, c'est intégration de la diaspora haïtienne, ou intégration. Son une position de politique que le gouvernement nous doit prendre qui dit que ça est bon pour le pays et non seulement faire déclaration mais mettez en place des mesures pour que nous mettions ça en action. Donc ça c'est une. Et réintégration, on a besoin de faire au niveau de participation en termes de droit de vote, on a besoin de faire tout au niveau de participation pour que nous là, nous débattre question, nous participer. Nous parlons tout de questions de gain en pile bas fait que nous voulons proposer pour nous travailler ensemble. Nous parlons économie. Il faut que nous canalisions le processus là, il faut que nous fassions par intention pour que le travail avance. L'autre bas à côté de fait sur question de en crise budgétaire là, il faut que nous diaspora après pour les ouest établir une sorte de fonds fiduciaire côté nous mettez des mesures en place qui protégées par des lois et que les nous n'a déboursé qualité en font ça que les fait par audit et le crédible. Il y a plusieurs autres barres que nous parlons et nous-mêmes adresser question de remittance que diaspora voyait. Il va faire sens que comme la passé dans mes peuple noir qu'on passoire et il a tombé Dominicani, il a tombé Miami, côté n'a consommé un paquet d'autres bagages tandis que population noire a une capacité pour produire des choses et puis pour créer travail etc. Donc il fait sens pour nous quimber, pour nous prendre charge de situation noire et puis pour nous faire par intention et par en articulation des choses. Donc nous travaillons ensemble. Comme je dit, nous représentons plusieurs sections, plusieurs organisations, plusieurs intérêts, mais fondamentalement, nous, ces petits pays, nous représentons l'avenir pays, nos opinions, nous dit que collectivement, il faut que nous continuions à travailler. Le ministère de la Justice, de concert avec Défenseur Plus, a réalisé ce jeudi un atelier d'information à l'intention des commissaires du gouvernement près des tribunaux de première instance de la République. Cette formation est axée autour de l'examen périodique portant sur l'évaluation sur les droits de l'homme où Haïti doit présenter son rapport le 7 octobre prochain à Genève. Le ministre de la Justice, Camille Edouard, se dit confiant quant au progrès réalisé par le pays dans différents domaines. Il est urgent de travailler en vue de consolider les droits de l'homme et les institutions dans le pays, conclut le garde des Sceaux de la République. L'activité que la matin, c'est une activité que Défenseur Plus avec le ministre de la Justice organisé. C'est pour permettre que chef parquet dans 18 juridictions dans le pays a familiarisé à ça nous relais examen périodique universel. Qui s'allie? C'est le fait que la question des droits de l'homme n'est pas tout non politique seulement, son institution et que chaque État a obligation pour lui respecter un certain nombre de points qui pour mettre en conformité avec l'institutionnalisation des droits de l'homme. Ça a impliqué que l'institution judiciaire doit marcher correctement
et conditions de détention doivent respecter les normes internationales, mais nous devons créer conditions tout pour que tout le monde ait accès à la justice. Et c'est ça que nous avons fait depuis que nous arrivons. Et semaine dernière, nous avons lancé la 4e phase bureau d'assistance légale. Nous avons travaillé sur la réforme et système judiciaire là, notamment avec l'introduction de nouvelles lois. Et moi, je voulais saluer le travail barreau Port-au-Prince qui était fait avec l'ensemble des autres barreaux de fonds retraite. Côté que très bientôt, il y a pour communiquer nous un projet de texte qui est capable de réformer la profession des avocats. Nous avons une rencontre que nous avons fait avec les arpenteurs. Donc, le système en branle, le ministère travaille pour permettre que l'État haïtien avance à grands pas dans l'État de droit que nous tous, nous chéris, que nous tous attendons. Ça veut dire que l'atelier ça pourrait permettre que le commissaire gouvernement vienne plus performant? Certainement, parce que vous connaissez que question EPUA, est-ce que vous même au courant de lui? Et en pile monde pas connaît que droits de l'homme sont institutions lui-même et que nous, chaque État a obligation pour veiller si li en conformité. Et une chose que nous sommes capables de dire, c'est que la Constitution 1987 là, il était déjà prévu une institution qui est là pour protéger les citoyens, c'est l'OPC. Et le fait qu'en 2012, l'État haïtien a adopté une loi portant organisation et fonctionnement de l'OPC, les bails OPC ont une capacité encore plus importante pour œuvrer dans la protection des droits des citoyens. Donc oui, commissaire, il y a pour apprendre des éléments nouveaux et nous avons pour nous rencontrer demain encore pour nous travailler avec eux sur d'autres aspects, notamment attitude impartiale, neutre que nous devons gagner dans la période électorale là. Le représentant de Défenseur Plus, co-organisateur de cet atelier, exprime sa préoccupation par rapport à la faiblesse des institutions et sur l'instabilité politique qui ronge le pays, deux problèmes majeurs qui pourraient constituer un sérieux handicap pour Haïti lors du prochain EPU. Des avancées considérables ont été enregistrées ces 10 dernières années vers l'établissement d'un état de droit dans le pays, des acquis à ne pas perdre. Il encourage les magistrats à œuvrer dans l'objectif du renforcement de l'état de droit dans le pays. Suivant Antonal Mortimé au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Le contexte n'a réalisé ce ministère, c'est parce que justement, il a fait l'année 2016, là, soit le 7 novembre, le gouvernement haïtien qui pour répondre à l'invitation des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, pour expliquer qui ça le fait en matière de réalisation, de protection, de promotion des droits humains dans le pays d'Haïti. Et c'est un examen qui continue à nouveau dans le système des Nations Unies. Ça fait la deuxième fois l'État haïtien va participer la dernière. Les différents organes de traité aux côtés, ils parlent sous un droit spécifique dans le cas d'examen périodique universel et paysan, qui conseille droit monde c'est lui-même qui mène. C'est un organe politique, bien intergouvernemental. Côté 47 l'État a mené conseil là, mais toute l'autre, ou bien toutes 193 l'État-nation qui membre l'ONU, ils sont là pour attendre des réalisations de l'État d'Haïti en matière de droits humains et ils sont capables de poser des questions, faire des suggestions. Généralement, c'est une séance qui dure plus de 3 heures. Côté l'État haïtien, il y a plus d'une heure pour présenter la situation, passer en revue des droits mondiaux et l'autre membre comité, ou membre conseil ou bien l'autre membre Nations Unies, ils posent des questions, ils font des suggestions. Généralement, ça aboutit avec un ensemble de recommandations. Dans la dernière session qui a été faite sur Haïti en 2011, c'était en octobre 2011, il a été fait plus passer 122 recommandations à l'État haïtien. Et l'État haïtien nous réjouit tout le fait qu'il a accepté et il mettait en application quelques recommandations. Donc, dynamique nous-mêmes au niveau des Défenseurs Plus de travail avec le gouvernement, c'est une façon pour nous encourager les autorités qui ont même chargé de protéger et mettre en œuvre les droits mondiaux, pour faire plus de réalisations, pour comprendre bien les mécanismes internationaux qui protègent les droits mondiaux et aller dans le sens côté la justice comme service public qui est capable d'aider à protéger les droits citoyens et citoyennes. Le ministre de la Justice s'inscrit en faux contre certaines allégations qui attribuent à des fins politiques la démarche de l'Office national d'identification ONI de procéder à l'authentification des pièces d'identité de toute personne détentrice d'une pièce d'identification nationale et ce conformément à la loi sur le fonctionnement de cette institution. Le garde des Sceaux de la République invite la population à suivre cette démarche en vue de faciliter le travail d'épuration de l'institution. Suivant Camille Edouard Junior au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé.
C'est vrai que il y a une polémique, il y a des gens qui veulent tirer là non côté que le paye. Moi-même, comme ministre justice et sécurité publique, moi là pour me dire population en vérité. Depuis 2005, l'État haïtien doté tête d'un organisme qui permet que chaque haïtien et chaque haïtien, que en Haïti que à l'étranger, que l'identifier. C'est ça que fait qu'on cadre que il y aurait les cadres d'identification nationale. Maintenant, loi qui porte organisation ONI, il dit dans l'article 18 que ONI a une obligation pour vérifier tout le temps l'information qui est dans le cadre. C'est dans ce sens que ONI, qui sont organes qui gagnent tout à fait autonomie de gestion, dans le plan que le gagne pour respecter ça, loi organique li décide pour lui, il veut veiller à authentifier tout le cadre. Son programme que le gagne qui est en cours, chaque monde pour être sûr que l'information dans le cadre est conforme à la base de données qui est dans l'ONI, il est capable de faire. Je voudrais rappeler que toute bagaille pas politiser, ça sont des techniques liées que y aurait été dans phase ça. La loi prévoit que ONI a fait, oui ONI a fait, il commence à faire, c'est permettre que toute information est capable de faire. Si vous même vous perdez du catois, pour un monde pas servi à catois pour la faire mauvaise affaire. C'est peut-être ça qu'il y a nécessité que un programme pour vérifier, pour authentifier. C'est tout à fait normal. Ça va gagner à l'autre question que nous n'avons pas dit. Et voilà, c'est la fin de édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.